les Sildingos, les Sildingotes, j'espère que vous allez tous bien. Alors, moi, je vais bien, je commence à préparer les boîtes. Et ouais, encore des boîtes pour mettre des cadeaux pour la Saint-Valentin. Voilà. Alors, on peut mettre un petit bijou, on peut mettre des chocolats, on peut mettre une montre, on peut mettre plein de choses. Voilà. Une clé de voiture aussi, si on offre une voiture à sa chérie pour la Saint-Valentin. Enfin, faut pas rêver, hein, mais bon, on a le droit de rêver quand même. Voilà. Je vais vous présenter mes petites boîtes. Alors, j'ai trop kiffé faire ces boîtes. Regardez. Je croyais que ça allait être hyper dur, mais en fin de compte, c'est hyper facile. J'en ai fait une comme ça et j'en ai fait une plus plate. Voilà, où il y a marqué plaisir ensemble dessus, qui m'a été envoyé par une abonnée, les petits badges. Et voilà. Et c'est hyper simple, les filles, à faire. Et après, on peut ajuster avec le même couvercle, soit des moyennes, soit des grandes, des plus petites, comme vous voulez, comme vous avez envie de les faire. Voilà. Donc, du coup, on va faire nos petites boîtes pour offrir nos cadeaux pour la Saint-Valentin. On peut en mettre une sur la table, hein, et puis on met un petit mot, puis notre chéri nous fait le cadeau dans la boîte, hein, voilà, puisque eux, ils ne le font pas. Eh ben, on leur fait la boîte, on la met sous les yeux de notre chéri, comme ça, il peut nous offrir notre petit cadeau. Voilà, voilà. Donc, du coup, je baisse, on se met sur la caméra, et puis, eh ben, on va faire notre boîte pour la Saint-Valentin. Voilà, voilà. Alors, pour faire nos petites boîtes, on va commencer déjà par la structure, donc par la boîte, on fera le couvercle après. Il va vous falloir deux papiers identiques qui font 10,5 par 18 cm. Sur les 10,5 cm, vous allez faire un pli à 5 cm. Voilà. Ensuite, après, vous allez prendre, alors le premier papier, vous allez le prendre du côté de votre côté design, et le deuxième papier, vous allez faire le sens inverse, vous allez le prendre à l'envers, puisqu'il va falloir qu'on mette nos papiers comme ça, bout à bout, d'accord? Donc le premier papier, vous le prenez à l'envers ou à l'endroit comme vous voulez, et le deuxième papier, en fait, on fait le sens inverse, puisqu'il va falloir venir les coller comme ça, d'accord? Donc là, du coup, comme il faut que je les colle comme ça, je vais commencer par, que je fasse pas de bêtises, par les 16,5 et je finis après par les 5. Non, c'est pas ça. Je vais le prendre à l'envers. Si je prends comme ça, et je le retournerai après. Voilà. Donc là, du coup, je vais faire sur les 18 cm un pli à 5,5, un pli à 11 et un pli à 16,5. Hop, donc ça c'est tout bon, et du coup il va venir sur celui-ci, c'est bon. Hop, donc ça se présente comme ça. Donc là vous avez un carré qui est plus grand, donc on va venir couper sur le carré le plus grand. Donc là le rectangle qui est là, on va le couper, on n'en a pas besoin. On va faire un petit biseau sur le rectangle qui reste, et les plus grands carrés, on va couper nos petites languettes comme ça, on ne fait pas de biseau, d'accord? Et maintenant, on va venir plier et coller. Hop, hop, hop. Alors ça, c'est pas bien compliqué, hein. Donc on fait les deux mêmes, hein. Hop, hop, et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on va venir les coller comme ça, l'un à côté de l'autre. Tac, par-dessus bien évidemment. Par en dessous, Sylvie allait faire une bêtise. Alors moi, comme il y a du fold, en fait, la colle, je prends de la colle forte parce que sinon ça colle pas. Ça colle, mais on attend 2 plombes avant que ça colle. Donc, on met bien notre petite languette à l'intérieur pour pas que ça se voit. On met bien bord à bord. Hop,
c'est tout bon. Maintenant, on n'a plus qu'à venir coller. Alors du coup, quand on met cette colle là, et ben le fold il se délave. On regarde si l'autre côté on est bien mis par rapport. C'est casse-pied le foil, la colle c'est pas top. Hein. Je vais pas y arriver. C'est une horreur ce fold. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Voilà. Je mettrai un petit... si je fais ça, hop, c'est tout bon. Ça colle. Ensuite, après, on va mettre de la colle sur l'autre petite languette. Et on va venir poser notre structure dessus pour coller. Voilà. Hop. Et on va le laisser pour le moment tranquille de façon à ce que ça colle comme il faut. Je mettrai un petit nœud pour pas que ça se voit. Il y a toujours une solution. Voilà, donc ça va être notre structure. Et après, on va venir hop, mettre nos petites choses comme ça, que ça forme notre petite boîte correctement. D'accord? Alors, on le laisse pour l'instant que ça colle tranquillement. Ensuite, après, il va vous falloir encore 2 morceaux identiques. Les 2 morceaux font 18,5 cm par 10,5 cm. Donc là, encore une fois, vous allez prendre votre papier sur les 10,5 cm et là, vous allez faire un pli à 5,5 et à 9. 5,5 et puis 9 cm. Allez. Voilà. Ensuite, après, on tourne notre projet. On va venir faire un pli à 5,8. C'est bon si je les mets comme ça. Alors, attendez, ce que je suis en train de regarder. Je vais les mettre comme ça ou comme ça. Non, comme ça. Ok, donc du coup, je fais faire mon petit morceau en bas. Donc du coup, vous mettez votre petit rectangle en bas et vous allez venir marquer un pli à 5,8 avec le petit rectangle en bas. 5,8, 11,6 et puis 17,4. 7,4. Tac. On est tout bon. Ensuite, après, on laisse comme ça. On reprend notre projet et on va venir marquer ici à 2,9 un tout petit trait avec notre curseur, mais on va s'arrêter à 2 cm qui est noté sur notre petite... Hop, on met notre petit curseur et on s'arrête à 2 cm. Et ça fait un petit pli comme ça. Là, ici, sur l'autre, on va en faire un à 8,7. Et on va faire la même chose. On prend notre petit curseur et on s'arrête au numéro 2, qui est ici. Le troisième, on va le faire à 14,5. On prend notre curseur, hop, et on s'arrête à 2 cm. D'accord? Donc ça va vous faire 3 petits plis. Ici sur votre massicot, vous avez un petit trait sur le curseur et vous avez des numéros. Vous glissez votre petit trait sur le numéro 2. D'accord? Voilà, pour marquer le pli. Le curseur, il est là. Je ne sais pas si vous voyez. On a un petit trait ici, le numéro 2 sur la droite. Eh bien, on s'arrête au numéro 2 pour faire le pli. Ok?
Donc ça, on le fait sur le grand carré qui est en haut. Ensuite, après, on va prendre notre mousse. Moi, je prends un rouleau. Prenez ce que vous voulez, peu importe, du moment que c'est rond. Moi, je prends un rouleau de double face. Et je viens relier le petit morceau, là, le petit trait qu'on a fait, l'extrémité, dans le coin du carré. Hop, je prends ma petite pointe ou votre, comme vous voulez, je suis en train de faire n'importe quoi, ou votre plioir, voilà, et vous venez relier, hop, comme ça. Celui-là, il n'est pas très bien fait, mais bon, hop, on relie la pointe. On marque bien pour pouvoir après, celui-là va peut-être être plus dur, hein, parce que celui-là, à force de le faire, il est tout mou. Hop, je prends la pointe, je prends le coin. Oui, voilà, celui-là, il est plus dur. Voilà. Ça, il faudra le faire 2 fois. Hein. Je prends dans l'autre sens, en fait, mon papier, et je vais faire la même chose. Le coin de mon carré à la pointe de mes 2 cm. Et je marque le pli. Ça vous fait ça. Hop, je vais allumer. Voilà. Je fais la même chose ici. Je prends le coin de mon carré. Je prends la pointe de mes 2 cm que j'ai noté. Et je viens marquer mon pli. Ça vous fait des petits arcades. Des petites arcades. Pardon, je parle pas bien français. Hop. Voilà. Donc du coup, ça va vous donner ceci. Et ça, vous allez le faire sur les 2 papiers. D'accord? 2 papiers identiques. Ensuite, après, on va mettre vers nous le petit rectangle qui est en bas. D'accord? Là, ici, le petit carré qui est tout à fait à droite, on n'en veut pas. On le coupe. Là, ici, on va faire un biseau ici et un biseau ici. Voilà. Ensuite, après, on va faire un biseau ici, un biseau ici. Ici, on fait un biseau, un là, et un biseau ici. Voilà. Maintenant, on va venir plier notre projet. Hop. Hop. Et dans ce sens-là, on va marquer le pli des petits cercles qu'on a fait. Ils vont se marquer tout seuls. Hein. Hop. Hop. On va faire tous les côtés. Celui-là, on les marque bien. Et on marque le dernier. Hop, voilà. Donc ça va nous donner 2 choses comme ça. On va venir les coller, comme on a fait, hop, à l'intérieur, les uns sur les autres. Je vais coller et après je vais aller voir parce que j'ai un gâteau au four. Les filles, hop, j'ai mon café à côté, j'ai même pas le temps de le boire. Et j'ai un gâteau au four, faut que j'aille voir parce que sinon ça va être un gâteau brûlé. Je regarde l'autre côté, c'est nickel. Si je plie, est-ce que c'est bon ou pas? Hop. Tac. Alors, je reviens.
Bon, alors, du coup, mon gâteau, il est cuit, les filles. Gâteau yaourt à la poire. Voilà. Donc, c'est pas tout, mais il faut qu'on bosse. Donc, toutes nos petites languettes qui sont là. Hop. On va venir les coller ici à l'intérieur. Hop. Je sais pas ce que j'ai avec la colle en ce moment, mais c'est une catastrophe la colle. Pourquoi elle colle pas cette colle? Non, elle veut pas coller. Bon, alors il y a un problème. Hop. Du coup, je vais prendre ma colle, machin truc muche. Peut-être que ça va mieux marcher. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, donc on a collé toutes nos petites languettes. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va venir coller ici, bord à bord. Tac. On met de la colle ici et là. Tac. Et on va venir coller comme ça. Hop, bord à bord. Voilà. On fait bien attention que ce soit bien mis bord à bord. Et on vient appuyer pour coller. Voilà. Donc on va laisser sécher avant de pouvoir plier notre petit couvercle. On va reprendre le fond de notre boîte, d'accord, et on va venir, hop, coller comme ça. Mais pour ce faire, en fait, on va les coller l'un en face de l'autre, comme ça, ok? Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit morceau de double face, et puis je mettrai de la colle par-dessus. Alors je vais prendre le double face qui est fort. Il va être trop large ou pas, le double face? Ouais. Je vais prendre celui-là, ça collera quand même. Hop. Donc je vais mettre un morceau de double face ici. Hop. Un morceau de double face ici pour faire l'autre. Hop. Et un morceau de double face ici pour faire l'autre. Tac. Alors, on va retirer la pellicule et mettre de la colle en même temps pour fermer. Tac. Là, je mets l'un contre l'autre. Je les mets bien en face de l'autre. Voilà. En voilà un et on mettra de la colle après. On va faire celui-là. On va le mettre bien l'un en face de l'autre aussi. D'accord. Qu'il soit bien. Il veut pas, mais on va le faire. Mettez un petit morceau de double face au départ. Voilà. Pour pouvoir mettre de la colle après. Parce qu'après, vous allez galérer en mettant la colle. Tac. Et on mettra de la colle après. Pour qu'il soit bien droit, en fait, notre petite boîte. Et on va mettre celui-là comme ça. Et après, on viendra mettre de la colle en dessous pour coller le tout. D'accord? Donc, on retire la petite pellicule. Tac. Et on vient le mettre bien droit. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre de la colle en dessous
pour pouvoir coller comme il faut et que ce soit bien droit. Vous voyez? Que notre boîte, elle soit bien droite en fait. Hop. Alors, on va mettre de la colle. Alors moi, je mets de la colle comme ça. On en met un petit peu sur la boîte. Hop. De ce côté-là. On va faire la même chose l'autre côté. Et après, on va venir aplatir. On fait la même chose là. Et la même chose sur le dernier. Hop. Et maintenant, on vient aplatir. Ça, c'est pour que notre boîte, elle soit bien, vous voyez, que tout soit bien l'un en face de l'autre. Et toi, tu vas coller. Si tu colles pas, ça va m'agacer. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, notre boîte, en fait, elle est collée comme il faut. Ok? Donc, ensuite, on va prendre notre couvercle et on va mettre notre pistolet à colle chaude en marche. Donc là, c'est notre structure. Et dessus, on va y mettre notre petit couvercle. Ok? Il faut que ça colle, colle, colle. J'aurais dû prendre autre chose que du fold. Voilà, c'est tout bon. Alors, on prend le haut où on a mis nos petites languettes. Non, où on a mis nos petites languettes ici. Ici, ça va être pour se mettre dedans. Donc là, vous allez voir, ça se fait tout seul. Regardez. Hop. Celui-là, on le met vers l'intérieur. Ça se fait tout seul. J'en ai un, deux. Les petits ronds, en fait, ils vont se rentrer tout seuls à l'intérieur. 3. Et il m'en manque un. Et après, on appuie dessus. Tac, comme ça. Hop. Et ça va rentrer tout seul. Et on n'a plus qu'à coller. Hop. Ils vont se mettre comme il faut. Tout seul. Voilà. Normalement. Alors, soit vous pouvez le mettre comme ça. Ou soit, moi je préfère. Alors, vous le mettez à l'intérieur comme ça, il tient tout seul. Ou soit, en fait, vous le remontez un peu, comme moi j'ai fait. Et on va venir mettre de la colle chaude ici pour pouvoir coller nos petites parties. Et dessus, on va y mettre un petit rond. Hop. Avec un petit cœur. Et le tour sera joué. Voilà. Est-ce que je mets un rond? Alors, je vais peut-être changer de rond. J'ai un rond comme ça. Je vais faire un rond avec ça. Ça sera beaucoup plus joli. Hop. Tac. Voilà, ça sera plus joli. Et on mettra un petit rond et on va mettre des cœurs. Et là, je vais mettre des petits cœurs sur les côtés. Là, vous voyez, j'ai mis des petits tampons ici, de chaque côté. Et là, j'ai rajouté, j'avais pris un papier vert, j'ai rajouté des petits morceaux de papier tout autour. Alors, si vous voulez faire la même chose et prendre un papier uni et rajouter des petits morceaux, c'est des petits morceaux qui font 3 cm. Si je dis pas de bêtises, je l'avais noté. C'est ça, par 5,8. Voilà. Si vous voulez pas prendre un papier comme ça, mais que vous vouliez prendre un papier en fait uni. Oui, c'est ça, uni. Voilà. Et ensuite, après, eh ben, vous venez coller tout autour. Avant de former votre couvercle, vous venez coller vos petits papiers ici, tout autour. Voilà. Et moi, je les ai ancrés. Et puis, vous venez faire vos petits tampons avant de former votre couvercle. D'accord? Alors, du coup, j'espère qu'il est chaud. On rouvre, on met un peu de colle ici, un peu ici, un peu ici. Et on va former notre boîte et on va tenir pour que ça colle. Il faut attendre un petit peu pour que tout colle comme il faut. Hop. On attend un petit peu.
Voilà. Moi, j'en remets un tout petit peu ici au milieu. Hop. De toute façon, ça se verra pas. On retire les fils. On prend notre petit rond pour mettre dessus. On met de la colle tout autour. Hop. Un petit peu au milieu. Et on place notre rond dessus. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un rond, hein. Vous pouvez mettre des petits trucs qui dépassent, hein. Hop, on va coller notre petit cœur. On va le centrer. Évidemment, il y a des fils, il y a des fils, il y a des fils. Et les fils, ils me saoulent. Voilà. Et puis après, autour, je voulais venir mettre des petits cœurs, mais je ne sais pas si je vais le faire. Pourquoi pas? Je vais en mettre un tout autour. C'est la Saint-Valentin. Allez, hop, un cœur là. Alors, on va le centrer quand même. Tac. Je vais en mettre un sur deux. Rouge, violet, rouge, violet. Hop, je vais faire ça. Et je vais mettre un rouge ici. Voilà, et ça sera très bien. Deux petits rouges et un violet. Voilà. Et du coup, eh bien, notre boîte, elle est terminée et elle vient se mettre sur l'autre. Voilà. Voilà, voilou. Après, on peut y mettre un petit nœud comme j'ai fait sur l'autre. Alors, elle ne veut pas se mettre. Si, elle va se mettre. Voilà. Donc, après, on peut y mettre un petit nœud, mais moi, je trouve que là, c'est bien suffisant. Voilà. Donc, vous pouvez faire... Alors, pour faire, en fait, la grande boîte, vous allez garder la dimension ici des petites languettes qui est de 5,5, mais au lieu de faire un pli à 9, vous allez faire un pli à 15 cm. Moi, c'est ce que j'ai fait. D'accord? Ici, j'ai fait 10. Donc j'ai fait un papier de 15 au lieu de faire un papier de 10,5, j'ai fait 15. C'est ça. Oui, parce qu'après on fait 18,5, on marque un pli à 5,8. Ça, on le garde. Le 18,5, on le garde. On fait un pli à 5,8, 11,6, 17,4. Mais par contre, au lieu de faire 10,5, on fait 15 cm. Et sur les 15 cm, on fait un pli à... que je dise pas de bêtises. Pour la boîte, un morceau. Alors, du 18 par 10,5 sur les 10,5, 5, 11, 16,5. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pris 15 et du coup, j'ai fait un pli à 5. D'accord? Du coup, ce qui fait que notre boîte, elle fait 10. Au lieu de prendre ici 10,5, j'ai pris 15 et j'ai fait mon pli quand même à 5 pour avoir une plus grande hauteur. Ok? C'est tout bon? Voilà. Donc, vous avez plein... Vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, ça vous fait plein de petites boîtes pour venir y mettre plein de petits chocolats et de petits cadeaux. Bisous, bisous les sylvingos, les sylvingotes. Ciao, ciao!